peu importe qui tu es, peu importe comment dire, ce que tu fais, peu importe la manière dont les gens te traitent, il ne faut jamais te sous-estimer parce que tu es capable de beaucoup de choses si tu crois d'abord en toi. C'est la première des choses. Et également, le fait dit de ne jamais mettre de côté. Je sors ça et va vers l'IN prendre qu'ils ont eu à trouver et donne les petits restants au mouton. Chaque fois c'est la même chose, chaque fois c'est la même chose. Un jour, l'IN a dit, mais cher ami, si jamais on arrive ici et on met les pièges en marche et on n'arrive pas à trouver les poissons, sachez que je suis un carnivore et je ne peux que vous. Quand le mouton a entendu ça, ça lui a fait un tic. Avant le prochain rendez-vous, il est allé voir le phare. Sur quel signe de phare je peux rester pour aller pêcher avec mes amis, le lion, le chien et l'hyène. Le signe, ça au lieu sort. Ça lui a dit, il y a beaucoup de pièges qui seront tendus et si soi-même on n'arrive pas à avoir une conscience objective par rapport au problème qui est en face de soi, on aura beaucoup de difficultés à trouver la solution. Le phare lui a dit, je vais te donner telle chose. Amène-moi 1 kilo de viande de bœuf, amène-moi de quoi assaisonner la viande, amène-moi un peu de miel. Le mouton a tout ramené, le phare a pris la viande, a découpé en morceaux, bien assaisonné, a mélangé ça avec le miel et il a braisé ça. Et il a mis ça dans une sacoche, il a donné ça au mouton, il a dit, quand tu vas aller à la pêche, quoi que soit ce qu'il a dit là, essaie d'utiliser ceci, la conscience qu'il faut, et tu auras le résultat. Quand le phare lui a dit ça, il a dit d'accord, il est allé à la pêche, nous avons fait le rituel habituel, ils ont mis de la caja dans l'eau et tout. Ça n'a pas attrapé le poisson. Mais il a dit, mais cher ami, voici le jour tant attendu. Voici le jour fatidique. Essayez de regarder le temps de je vais en faire mon repas. Quand le chien a entendu ça, il a détaillé. Il a commencé par courir, il a devancé le mouton. Il a dit, dis donc, tu vois maintenant que tu ne sais pas courir, je ne peux pas laisser une fois attraper encore une fois. Je vais simplement me détailler. Le mouton a dit d'accord, je suis conscient que je vais donc ça. Laisse-moi te faire goûter quelques gouttelettes de viande. Ça, c'est bon, ça va aller. Et le lien est d'accord. Ce qui est spirituel là, je ne vais pas parler. Le mouton a pris une gouttelette de viande que le phare a mis, il a mis dans la bouche de lien. Il a mangé la savonnée, où est-ce que tu as trouvé cette viande? Le mouton a dit, il en reste, je vais te donner. Il lui donnait à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'en restait plus. Et puis, le lien a dit, mais bon, comme il n'y en a plus, je vais te prendre. Et le mouton a dit, mais c'est la cuisse du chien que j'ai prélevé un peu, j'ai préparé, et c'est ça qui est succulent comme ça. Et le lien a dit, dis donc c'est la cuisse du chien qui est succulente comme ça. Et lui, détaille, pas comme ça, non, il va l'attraper. Et il a couru derrière le chien et l'a attrapé. Pendant ce temps, le mouton a pris le chemin et est rentré chez lui. Et le phare dit, quand il est posant, il y a un mot. C'est-à-dire c'est l'animal qui ne sait pas courir, qui se fera rattraper par le malheur. Et le phare va encore loin, il dit, quand il est posant, il y a idée qu'à l'homeni. Quand il y a posant, il y a idée qu'à l'homeni. C'est-à-dire l'animal qui ne sait pas courir, il a au moins une conscience qui va lui permettre de prévenir un certain nombre de dangers. Il faudrait qu'on puisse mettre cette conscience-là à sa propre évolution pour pouvoir, disons, anticiper sur un certain nombre de choses. Si le mouton, malgré qu'il avait ou qu'il
il avait l'habitude de côtoyer l'hyène et le chien, et il savait pertinemment que c'était des carnivores, il pouvait avoir peur. Mais avec le courage, il est allé vers le phare pour voir, mais moi, en tant que gibier, comment je peux survivre parmi ces prédateurs-là. Et le phare l'a aidé. Le phare lui a donné les lignes directives qu'il faut, comment faire et ce qu'il faut mettre en considération pour avoir ce qu'on veut. Et le mouton a fait exactement ce que le phare lui a dit. Et il a eu gain de cause. Et par rapport à cette histoire du phare, le phare dit il ne faut jamais se sous-estimer. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe la manière dont les gens te traitent, il ne faut jamais te sous-estimer parce que tu es capable de beaucoup de choses si tu crois d'abord en toi. C'est la première des choses. Et également, le phare dit de ne jamais mettre de côté tout ce que son intuition peut dire devant telle ou telle situation. Il faut toujours suivre son intuition parce que c'est d'abord ton toi intérieur, et quand tu vas suivre ça, ça va te permettre de matérialiser vraiment qui tu es dans ce monde. Donc à travers cette histoire du phare, le phare nous donne beaucoup de connaissances, déjà à travers les légendes, l'explication des légendes et la moralité qui découle de ça, comment mettre ces légendes-là en application, comment mettre ces conseils directifs du phare en action pour pouvoir avoir une emprise partielle ou totale sur telle ou telle chose, sur telle ou telle situation ou sur tel ou tel problème. Donc, voilà ce qu'on peut raconter de façon brève par rapport au signe Saoli. C'est intéressant.